Cher frère le pape François, chers frères représentants des religions, cher public, avec les crises climatiques, la pandémie et la terreur qui s'ensuit pour les familles, nous nous serions attendus à voir le monde se tourner immédiatement vers le ciel, invoquer la miséricorde en réponse aux prières des victimes, soulager les affligés et même se tourner vers les entreprises pharmaceutiques pour obtenir le vaccin et le traitement de cette dangereuse maladie. Cependant, les politiques mondiales concernant cette pandémie n'ont pas indiqué une réelle prise de conscience dans le comportement des gens concernant la nécessité de s'adresser à Dieu avec les prières et les invocations pour faire face à ce danger permanent. En effet, la production du vaccin et le modus operandi de sa distribution n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, ce qui a entraîné la mort de 5 millions de personnes en moins de 2 ans. La grave criticité de la distribution a privé des continents entiers du vaccin. Les dernières statistiques montrent que le pourcentage de personnes vaccinées en Afrique se situe entre 2 et 3 %, alors que d'autres continents, la moitié, voire les 3/4 de la population, ont obtenu le droit à la vie grâce à la disponibilité du vaccin. Frères, collègues, cette crise a mis en évidence l'extrême pauvreté au niveau du devoir de conscience et de responsabilité. Le monde a subi une défaite malgré les efforts des institutions religieuses, de leurs représentants et de leurs dirigeants pour favoriser une approche collaborative et l'échange de biens, en faisant primer l'intérêt public sur les intérêts privés. Je crois donc qu'un nouvel appel est nécessaire pour rappeler la présence de Dieu, la nécessité de s'approcher à nouveau de lui en invoquant sa miséricorde, l'espérance étant d'arrêter cette épidémie, cette pandémie. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de moyen autre que la prière et les invocations, avec un cœur pur et un comportement droit.